Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de débriefing. Au sommet de cette émission, la FECAFOOT, la problématique sur la construction du staff technique de l'équipe nationale du Cameroun, le conflit et l'interprétation des hautes instructions. À quelques jours des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, le conflit perdure entre le gouvernement et la FECAFOOT. Pour cette émission, j'accueille, vous le savez très bien, notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est tout un plaisir. Vous savez, j'ai eu un événement quelque peu malheureux dans la famille et donc ce qui a causé mon absence. Et donc je me permets ici, avec votre permission, de souhaiter un rest in peace à ma défunte maman. Que son âme repose en paix et qu'elle continue à nous guider sur ces émissions que nous diffusons pour éduquer. Donc informer, c'est éduquer au niveau de Belgoca 21 TV. La FIFA a dû intervenir à plusieurs reprises, suspendant la FECAFOOT, installant des comités de normalisation pour gérer les crises internes. En 2013, la FIFA a suspendu la FECAFOOT en raison de l'ingérence du gouvernement camerounais dans les affaires de la fédération. Récemment, la FIFA a renvoyé la FECAFOOT vers le gouvernement pour trouver une solution. Est-ce qu'il y aura un calumet de paix, une fumée blanche à la fin de tout ce bruit? Alors, vous terminez votre question avec le concept de bruit. Mais maintenant, il y a une musique au Cameroun qui donne une certaine interprétation du bruit. Le bruit ici est manifesté au sein de la société camerounaise comme étant les festivités. À ce moment-là, est-ce que le bruit entre le MINICEP et la FECAFOOT est ici le point d'achoppement qui, n'est-ce pas, nous permet de dire qu'ils sont en situation d'accalmie ou alors de festivité? Que non, le bruit ici est pris dans son sens propre, qui essaye de montrer ici qu'entre la relation qui existe ou qui doit prévaloir entre le ministère des Sports et la FECAFOOT n'est qu'une relation conflictuelle. Et on peut le voir avec les différents événements que vous avez eu à énumérer. Mais maintenant, s'il faut aller vers une absence de bruit, il faille que les acteurs en présence se donnent les moyens qui permettraient d'avoir ce climat de paix. Mais est-ce qu'ils ont ces moyens-là? Est-ce qu'ils veulent les avoir? C'est toute la question. Je me permettrai, n'est-ce pas, ici de faire une analyse froide de la situation pour montrer que les deux n'ont pas parti, mais les deux entités au sein de l'institution, au sein de l'État Cameroun, parce qu'ils sont constitutifs de l'État Cameroun, ils ne sont pas partis. Moi, je ne considère pas que ce sont des partis, parce que dans les analyses que j'écoute jusqu'ici, on tend à montrer que l'État est parti, l'institution FECAFOOT est partie. C'est la même chose qu'on a eu à évoquer quand on parlait du conflit au Nozo. Les deux parties doivent s'asseoir. Que non, l'État ne doit s'asseoir avec personne parce que l'État, les éléments constitutifs de l'État est le supranational. Et donc ici, on ne va pas parler des différentes parties, même si c'est le ministère qui est un démembrement de l'État. Mais ici, il faut montrer que, comme c'est les hommes qui gèrent ces institutions-là, il faut montrer qu'ils doivent appliquer les méthodes à même d'apaiser et de mener vers un consensus. Et si cela n'est pas fait, on se rend bien compte qu'on aboutit à l'ingérence de la FIFA, l'ingérence du gouvernement qui considère que la FECAFOOT est gérée dans le déni de son autorité. À ce moment-là, l'État a mis des mécanismes pour, n'est-ce pas, sauvegarder son autorité et sa prégnance sur l'institution qu'est la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a, n'est-ce pas, des prérogatives en termes de gestion du dispositif sportif, j'ai envie de dire, tout simplement. Et maintenant, rendu à nos jours, si je saute, n'est-ce pas, les différentes étapes que vous avez énoncées, ingérence de la FIFA, sanctions mises sous normalisation,
En 2013, ingérence du gouvernement camerounais dans les affaires sportives, sanction de la FIFA, et j'en passe. Mais aujourd'hui, il y a eu des procédures juridiques qui ont été mises en place qui permettraient d'assainir la relation entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Que cela soit mis de côté aujourd'hui pour qu'on en arrive à une situation conflictuelle, comme c'est le cas, on peut le dire aujourd'hui, je me rends bien compte que les hommes qui gèrent ces deux institutions-là sont en animosité et qui, n'est-ce pas, déteint sur, n'est-ce pas, le management de ces deux institutions-là. Ce qui me permet de dire une fois de plus qu'ils n'ont pas appliqué la méthode à même d'être utile en situation de négociation, parce qu'ils sont abrivés où il faille mettre de côté les directives présidentielles, de côté les directives juridiques, de côté même la volonté du peuple camerounais à voir son équipe dans un climat serein et assaini. Ils ont plutôt fait prévaloir leur personnalité publique, leur personnalité propre, au détriment, n'est-ce pas, de la volonté générale de tout un peuple. Et donc, c'est dire, pour répondre simplement à votre question, je viendrai dans le développement, dans les prochaines questions, dans la méthode qui, moi, me semble a connu quelques défaillances. Ici, je vais l'énoncer, c'est la méthode tripartite de Dale Carnegie, qui essaie de nous montrer en situation de négociation les trois étapes, la méthode tripartite, les trois étapes à franchir pour arriver à un consensus qui permettrait non pas que les deux entités en négociation se regardent en chien de faïence. Les conflits sont souvent traduits par des batailles juridiques prolongées, immobilisant la fédération et paralysant ses activités. L'intervention de la FIFA a permis d'installer plusieurs comités de normalisation pour reformer la Fédération camerounaise de football. Par exemple, en 2013 et en 2017, ces comités ont été mis en place pour réviser les statuts de la fédération et organiser des élections transparentes. Est-ce que la convention qui existe entre la Fédération camerounaise de football et le gouvernement n'était pas connue du président de la Fédération camerounaise de football actuelle? Bien sûr que c'est connu et su, on peut même le dire. Mais maintenant, dans le management de ce qui nous montre, on voit bien qu'il y a une négation de l'existant. De mon point de vue, j'ai envie de dire que Samuel Eto'o, s'il faut le nommer, essaye de montrer que c'est lui le changement. C'est lui la fracture avec ce qui se faisait dans le passé et tout ce qu'il y a de nouveau. Et donc, dans sa vision et sa prospective, il essaye de montrer à l'ensemble des Camerounais qu'il a une vision nouvelle et une méthode de management tout autre que ce que ses prédécesseurs ont eu à faire par le passé. Et maintenant, la convention est-elle existante? Il reconnaît, puisqu'il cite cette convention-là dans ses différents communiqués. Mais sauf que sa mise en application et son interprétation prête à confusion, que ce soit du point de vue du ministère des Sports, que ce soit du point de vue de la FECAFOOT. Ce qui met en déroute, n'est-ce pas, le travail voulu et ô combien important du président de la République quant à la régulation de l'activité sportive de l'État Cameroun, qui permettrait, n'est-ce pas, de développer ce pan d'activité pour, n'est-ce pas, l'ensemble des citoyens sportifs, particulièrement ceux qui magnifient l'activité footballistique. Et donc, vous voyez que ces instruments juridiques-là ont été mis en place pour encadrer ce secteur-là et permettre l'épanouissement du footballeur camerounais et l'activité sportive au sein du Cameroun et magnifier, n'est-ce pas, on pourrait utiliser ces instruments-là pour conforter la diplomatie sportive camerounaise. Mais rendu à nos jours où il y a une négation de ces instruments-là, on en arrive à quelque chose que quand la loi est inexistante dans une structure sociale, c'est qui gouverne
Ce qui gouverne cette structure-là, c'est l'anarchie totale. Bien que j'ai l'habitude de dire que dans l'anarchie, bien que ce soit le désordre, mais il y a l'ordre dans le désordre. Et c'est pourquoi la stratégie utilisée par l'illustre footballeur, comme il aime bien qu'on le lui reconnaisse, l'illustre footballeur Samuel Eto'o et l'entraîneur de 3 semaines, comme lui, on le lui a rappelé. Sa stratégie, c'est de créer le désordre, mais dans ce désordre-là, lui considère qu'il est dans l'ordre. Et donc, vous voyez ici que la négation de la Convention, la négation de l'interprétation de la Convention par le gouvernement montre que Samuel Eto'o est dans sa vision, dans sa logique et dans son chemin. Il a choisi son chemin et il aimerait que cela soit imposé à tous. Vous voyez même dans ses prises de parole, c'est Aimé Césaire qui nous disait le jeu est haïssable. Et donc, si Samuel Eto'o considère que le jeu n'est pas haïssable, moi j'ai quelque peu de problème avec cette méthode-là. Ça montre qu'au sein même de cette institution-là, il y a un climat d'animosité qui déteint, n'est-ce pas, sur l'efficience et la productivité de ses employés. On ne peut aucunement chiffonner un employé. Et c'est un de ses anciens collaborateurs, secrétaire général jadis, Pafessiki, je pense, qui nous rappelle que Samuel Eto'o a une méthode de travail qui te happe, dont tu n'as plus le temps pour toi, tu n'as plus le temps pour ta famille, tu n'as plus le temps pour rien. Tu es à la disposition d'un tel management ne peut que nous mener à ce que nous avons vécu il y a quelques jours. Et donc, vous voyez ici que le management que nous propose Samuel Eto'o, il est nouveau, mais il est chaotique. S'il faut le qualifier, je dirais que Samuel Eto'o vient avec des idées nouvelles, mais la mise en application de ces idées-là n'est que la résultante d'un conflit volontaire qui, pour lui, est nécessaire pour arriver à une fin utile. Et donc, Samuel Eto'o, ministère, la convention, tout ça est nié au profit de la volonté d'un seul homme. Est-ce que cet homme-là, c'est le chef de l'État qui a voulu implémenter ces instruments juridiques qui encadrent l'activité sportive, ou alors c'est la volonté de Samuel Eto'o, avoir son nom inscrit au panthéon de l'histoire comme celui-là qui a magnifié et régulé ou alors développé le football camerounais selon sa vision et non pas selon la vision et la logique. La politique du sport voulue par le président de la République, c'est Samuel Eto'o qui définit aujourd'hui, au regard de ce qui nous est montré, ce qui est montré à l'international, c'est Samuel Eto'o qui définit aujourd'hui la politique sportive camerounaise. Est-ce à se dire qu'il y a l'État dans l'État? Là est toute la question. Quels ont été les impacts les plus significatifs sur les problèmes de fonctionnement de la FECAFOOT? En parlant ici de l'aperçu des problèmes du staff actuel qui rencontre des problèmes à la FECAFOOT, en parlant aussi des principales causes des problèmes du staff au sein de la FECAFOOT. Comme je vous l'annonçais, je vais prendre ici la méthode tripartite et je vais lire sans toutefois galvauder les propos de l'auteur, Karen Anderson. J'y tiens et je l'obtiens. L'art de négocier sans perdant, sans modèle appliqué. Et donc, je prends ce modèle-là. Il y a trois étapes de la méthode tripartite. Le premier étant savoir exactement ce que vous voulez. Puisque le ministère, on considère qu'ils sont en négociation. Ils veulent tous dire que leur nomination est prégnante sur la direction des Lions Indomptables. Et donc, il faut savoir exactement ce que veut l'autre. Ce que je veux d'abord, moi. Je veux nommer le staff technique. C'est ce que le ministère veut, c'est ce que Samuel Eto'o veut. Découvrir maintenant en deux. La deuxième étape, c'est découvrir ce que veut l'autre et faire en sorte qu'elle se sente entendue et comprise. Est-ce que dans cette négociation-là, qui a nié, n'est-ce pas, les instruments juridiques qui encadrent l'acte que doivent poser ces deux institutions-là, est-ce que les deux institutions ont fait entendre leur choix
et ils se sont fait compris. J'ai envie de dire qu'ils se sont fait entendus, dans la mesure où le président Samuel Eto'o a fait correspondre au ministère et à la présidence un choix de sélectionneur qui, pour lui, permettrait au Cameroun d'avoir un staff rigoureux qui aiderait à développer au mieux le football camerounais au niveau des Lions seniors. Mais maintenant, est-ce que ça a été compris? La compréhension ici vient s'ébruiter dans la mesure où il y a les instruments juridiques qui aideraient à comprendre les actions des uns et des autres. Et s'il y a une négation de ces instruments juridiques-là, la compréhension devient compliquée et la négociation bloque. C'est à ce niveau-là qu'on se retrouve, puisque les deux ont commis des staffs dans la mesure où ils ne se sont pas entendus. Mais les staffs viennent des hautes instructions. Les hautes instructions, il y a le questionnement sur l'émission des hautes instructions. Est-ce que ça vient de la haute hiérarchie? C'est encore une expression qu'il faut identifier le personnage derrière ces slogans. Parce que aujourd'hui, c'est devenu des slogans qu'on couche sur du papier pour faire peur. À la place de Samuel Eto'o, c'est comme ça que j'interpréterais cela, puisque nous sommes en situation de conflit. C'est un argument d'autorité qu'on veut utiliser pour faire taire les appétits de Samuel Eto'o à faire prévaloir, n'est-ce pas, ses choix. Et donc ici, ils se sont entendus, chacun a envoyé ses correspondances, ils se sont entendus. Mais la compréhension de l'un et de l'autre est quelque peu difficile dans la mesure où ils n'arrivent pas à trouver un point d'achoppement qui les aiderait à unir les deux idées. Le troisième point, c'est proposer un accord qui soit acceptable pour chacun. Vous voyez ici que si on n'en s'entend pas, on ne s'est pas compris, on n'arriverait pas à proposer un accord qui soit bénéfique. Aujourd'hui, si on prend le cas de l'Africafoot, bénéfique pour l'ensemble du peuple camerounais et des deux institutions qui se regardent aujourd'hui en chaîne de faïence. Si on regarde de ce climat d'animosité où on a même chiffonné le Belge, j'ai envie de dire, au point où on a indexé un État, vous voyez, c'est qu'il y a préjudice diplomatique. Et donc, on n'arrive plus à s'entendre et ça crée des métastases qui peuvent n'est-ce pas, ternir non pas seulement l'image du Cameroun, mais de la personnalité qui tient ces propos-là. C'est pourquoi les institutions ici qui doivent organiser le football camerounais sont en animosité, non pas parce que les textes ne sont pas bons, mais parce que la relation humaine entre les deux métronomes de ces institutions-là ne trouve aucun assentiment dans le bon sens. C'est pourquoi je considère qu'ils font, n'est-ce pas, un emprisonnement de l'État Cameroun au détriment de la volonté générale. Ils embrigadent l'État Cameroun dans leurs appétits individuels, dans leur ego surdimensionné, dans leur jeu, dans leur magnificence de leur autorité étatique, de leur autorité publique, dans la négation de l'humilité qui doit encadrer la relation humaine. On se retrouve à servir au monde, n'est-ce pas, j'ai été, je suis, vous ne tenez pas cette réunion parce que j'ai été commandité par le ministère. Donc, vous voyez ici que c'est dans cette animosité-là que la nomination du staff technique des Lions indomptables se tient. Et depuis 2 mois déjà. Et on se rend bien compte face au comportement du président Samuel Eto'o, on ne peut que dire et conclure que Rigobert Sambana était quelque peu le pantin, dans la mesure où si le président, face à son entraîneur qui lui dit « en tant qu'entraîneur, c'est moi qui décide », et lui de répondre sans toutefois avoir compris le sens
le sens de l'élocution de l'entraîneur et lui de répondre que non, ce n'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide parce que les décisions que vous prenez impactent, c'est moi qui les subis. Et donc vous voyez ici qu'il y a un mélange de genres qui, de mon point de vue, n'est pas bon pour un bon manager. Samuel Eto'o, certes, a fait ses classes en Master Business Analysis aux États-Unis, je pense à l'université de Harvard, tout ce qu'il veut, mais les bases ne sont pas solides. Ce qui peut permettre de dire ici que les relations sociales, les relations humaines qui doivent organiser, n'est-ce pas, le service public n'est pas véritablement respecté ces jours-ci au niveau de la FECAFOOT, et c'est qui plombe un peu, n'est-ce pas, les négociations aussi, puisque vous avez un ministère qui interprète une décision de la FECAFOOT, leur appelant ci, leur appelant ça, la FECAFOOT qui répond, le ministère d'ailleurs a dit qu'il n'y a que l'État qui a le monopole de l'interprétation de ses propres lois. Et donc la FECAFOOT vient dire au ministère que votre interprétation de la loi n'est pas la bonne. Et donc, vous voyez ici que c'est un conflit ouvert et c'est un match de juristes. Mais sauf que, qu'est-ce qui est véritablement recherché? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux et vers quoi je veux aboutir? D'où la méthode tripartite qui n'a pas été utilisée. Et donc, je me permettrai de rappeler ici, s'il faille encore qu'on ait des quiproquos, il faille que cette méthode-là soit utilisée. Savoir exactement ce que je veux, découvrir ce que veut l'autre et faire en sorte qu'elle se sente entendue et comprise, proposer un accord qui soit acceptable pour chacun. Tout à fait, mais comment ces problèmes affectent-ils les performances de l'équipe nationale, que ce soit à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur, ou en dehors de la tanière? Cela affecte sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, non pas forcément sur le plan physique. Parce que quand vous avez le Kama-type, c'est un cas d'école, le Kama-type, vous avez un Samé qui a parlé récemment que le climat au sein des Lions Indomptables est d'une animosité à nul autre pareil. Et quand vous avez l'administration qui plonge dans des égos surdimensionnés au point où c'est eux les vedettes, vous comprenez bien que les footballeurs qui doivent être à la une se retrouvent non pas à la une, ils se retrouvent dans des situations où ils doivent s'effacer pour laisser place à la magnificence du jeu. C'est moi qui décide, c'est moi, ce n'est que moi, et ça sera toujours moi. Et donc vous voyez qu'un footballeur qui arrive dans un tel climat où l'institution étatique n'est pas forcément en accord avec l'institution qui administre, n'est-ce pas, l'activité sportive au niveau du Cameroun, en l'occurrence le football, le regroupement même se fait de façon difficile. Les esprits ne sont pas à l'unisson, les esprits ne sont pas en accord. Il y aura des clivages, des clans qui vont naître dans la mesure où ceux qui supportent le président de la Fédération camerounaise de football se rangeront vers lui et donc ceux qui se sentent neutres ne feront pas le déplacement, demanderont que ce climat d'animosité soit le plus aplani possible, ou alors ceux qui considéreront la force de l'État se rangeront vers, n'est-ce pas, la décision étatique. Mais sauf qu'ici, il y aura toujours des traces qui vont se faire voir dans la mesure où, au-delà de l'aspect psychologique qui sera forcément le point le plus saillant, il y aura aussi la motivation qui va prendre un coup. On ne va plus leur demander le résultat, on va demander à l'administration de faire le nécessaire, de produire un environnement sain pour que les Lions puissent se concentrer uniquement sur la production du jeu et que l'administration s'efface. Que l'administration s'efface tout simplement pour laisser la vedette à ces joueurs qui sont sur le terrain et qui viennent non pas pour être effacés de la scène médiatique parce qu'il y a les déboires
qui sont dans les à côté des stades et qui fragilisent, n'est-ce pas, la magnificence de la puissance footballistique camerounaise. Et donc, vous voyez ici que d'un point de vue psychologique, ils seront affectés, d'un point de vue motivationnel, ils seront affectés, et d'un point de vue engagement, l'engagement n'y sera plus parce qu'il n'y aura plus l'objectif de gagner. Il n'y aura plus cet objectif commun qui aiderait, n'est-ce pas, la nation camerounaise, qui construit son fighting spirit dans cet engagement-là. Il n'y aura plus cela, et donc forcément, le Cap-Vert viendra à Yaoundé sous un soleil ardent. Pourtant, on peut jouer en nuitée, on nous fait jouer à 14 heures, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on va se faire laminer, je ne sais pas. Donc, si ça continue ainsi, on ne peut que s'attendre à une défaite. Mais les Camerounais ont déjà, du point de vue maintenant du spectateur, vous voyez que ça affecte plusieurs parties prenantes. Du point de vue du spectateur, vous voyez qu'il sera aussi affecté dans la mesure où il n'attendra plus les résultats parce qu'il sera dans un attentisme à une résolution quelque peu hypothétique de ce conflit ouvert entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Ben, quel rôle le président de la Fédération camerounaise de football a-t-il joué dans la gestion de ces problèmes? Le Kamatipa a été évoqué. Et comment ces conflits sont-ils gérés jusqu'à présent? Et quel est l'impact de ces problèmes au niveau de la gestion du président de la fédération? Comment peut-il gérer ces situations? Mais vous me demandez de me plonger dans la peau du président de la Fédération camerounaise de football. Mais sauf que si je prends de façon critériée un élément qui fragilise son management, c'est l'émotivité. Il est quelque peu, il est même très émotif dans son management. Vous ne pouvez pas, à votre première rencontre, à une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous entrez en friction avec lui. C'est quelque peu... je ne comprends pas, je ne sais même pas comment qualifier ça. Mais lui, il arrivait à créer, n'est-ce pas, un quiproquo entre lui et le coach à leur première rencontre. Et donc, j'aimerais ici évacuer aussi le fait qu'on dise que le coach lui a manqué quelque peu de respect. J'ai envie de dire, ils le disent en énonçant le fait que le coach l'ait tutoyé. J'aimerais dire ici et maintenant que le coach, il est, si on est en Belgique, on va dire que c'est un néerlandophone. Donc, sa maîtrise de la langue française, de mon point de vue, n'est pas forcément celle de Samuel Eto'o. Les usages et la culture francophile n'est pas forcément ce qui lui est le plus partagé. Et donc, on peut, de ce point de vue-là, faire amende honorable et dire qu'il ne maîtrise pas les arcanes de la langue française, c'est-à-dire sa structure du respect. Quand on s'adresse à son autorité, on dit vous. En anglais, par exemple, you c'est toujours vous. Mais c'est la même chose. Et donc, en néerlandais aussi, ça peut pratiquement être la même chose. Vous voyez ici que s'il utilise le néerlandais, il ne va pas se tromper sur ça. C'est logique. Et donc, ici, il utilise une langue qui lui est étrangère. Et donc, il faut être indulgent par rapport à ça. Et donc, ça ne voudrait pas dire qu'il ait manqué de respect quelque peu au président Samuel Eto'o. L'ayant dit, vous voyez ici que le management, cette scène, le phoque que nous avons observé il y a quelques jours, permet de définir et de mettre le doigt sur le management, le type de management du président Samuel Eto'o. Il est très hiérarchique. Il est d'une hiérarchisation verticale à nul autre pareil. À nul autre pareil. Il ne considère pas la compétence de l'autre. Quand l'entraîneur lui dit « je suis entraîneur », lui retoque en disant « c'est moi qui décide ». Et donc vous voyez ici que la hiérarchisation, mesure où on ne saurait même le considérer comme étant un dictateur. Dire qu'il est dictateur, c'est petit. C'est petit. Samuel Eto'o est au-delà de la dictature. On doit trouver un nouveau mot pour le qualifier. Comment vous êtes journaliste? Vous vous rappelez de cette scène où il est avec Clémenté en conférence de presse
Il dit à ce journaliste que si il me suffit de téléphoner à votre patron et vous n'êtes plus journaliste, vous vous rendez compte? Il veut montrer à l'autre comment faire son travail. Est-ce que dans ce climat-là, vous pensez que les compétences peuvent s'épanouir? Que non. Que non. Il faille le ramener à l'ordre et lui dire que la reconnaissance de la compétence de l'autre est la première, est la base même d'un bon manager. Puisque si tu pouvais faire ça toi-même, tu ne devais recruter personne. Tu faisais tout le travail toi-même. Ça a été le cas lorsqu'il a qualifié Pep Guardiola d'un entraîneur qui n'avait pas le niveau. Bon, on va considérer qu'il était toujours dans l'émotion quand il disait cela et qu'il avait une rancune quelque peu vérifiée avec, entre sa relation avec Pep Guardiola. Mais ce qui nous a servi récemment, là, comment est-ce qu'on peut considérer ces propos qui sont pour moi xénophobes, la haine de l'autre? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour moi ici le lieu d'évacuer des conceptions africaines qui voudraient considérer que le racisme est un élément à brandir à tout point de vue quand ils sont face à la race blanche. Que non, que non. Le racisme, de mon point de vue, ne saurait être utilisé pour faire du chantage, au point de vue international ou bien de relations sociales. Ce qui a été fait entre Samuel Eto'o et Marc Brice montre que nous sommes encore dans un complexe de subjuguer au point où tu regardes une personne et puis tu le qualifies, est-ce que je peux faire ça chez toi? Mais non, ça n'a pas lieu d'être. Il est venu, on l'a recruté pour qu'il soit coach. Il n'est pas venu imposer quoi que ce soit. Il est venu très courtois, gentil. Il collabore avec tout le monde, il sourit, il n'a pris personne de haut, au point où on veut considérer aujourd'hui qu'il y a place au racisme, que non. Il faut relativiser les choses et utiliser les concepts tels que le racisme quand il le faut. Pas créer des amalgames comme ce que Samuel Eto'o a eu à faire récemment. Et donc, vous voyez ici que le coach a été convoqué à l'ambassade de Belgique, ça a entraîné tout un tralala diplomatique, qu'il a fallu l'intervention de l'État Cameroun pour calmer la dose, pour calmer la donne. Donc, vous voyez que le président Samuel Eto'o, son management, n'est pas en adéquation avec ce qu'on aimerait attendre d'un manager. Est-ce que c'est sa stratégie au regard du fait qu'il a été confronté à la rudesse du ministre des Sports? Est-ce que c'est sa stratégie aujourd'hui qu'il a utilisée pour faire entendre, n'est-ce pas, son point de vue? Est-ce qu'elle a été bénéfique pour que son point de vue soit compris? C'est à ce niveau-là que le deuxième point de la méthode tripartite utilisée par Samuel Eto'o n'a pas été bien peaufiné. Ses conseillers ne l'ont pas aidé à ce niveau-là, dans la mesure où le message qu'il transporte et qu'il porte vers les hautes instructions n'est pas forcément ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est sa bagarre qu'il a eue avec le ministre, le conseiller Tolo, son empoignade avec Marc Brice, et j'en passe. Or, la nomination du staff des Lions Indomptables reste d'actualité. Quelle stratégie pourriez-vous envisager pour prévenir des futurs problèmes similaires? Est-ce que vous pourriez donner une stratégie, ne serait-ce que fût-ce que de communication, au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, pour éviter d'arriver à des escalades du genre si tu traverses cette porte, tu ne reviens plus? Alors, je ne m'arrêterai pas simplement sur l'AFECAFOOT. Je parlerai aussi du gouvernement qui nous a servi une communication de crise d'un niveau zéro. Quand vous avez le ministre de la Communication qui va dans un média tenir des propos que pour, selon lui, il faille respecter la convention et ceci et cela, et vous avez le ministre des Sports qui fait le contraire
Et les actes de communication qui sortent de ce ministère-là montrent le contraire de ce que la collaboration gouvernementale est quelque peu divisée sur cette question-là. Vous voyez que la communication des crises gouvernementales sur la question de l'Africafoot montre que l'unanimité au sein du gouvernement n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a même, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a collaboration gouvernementale à ce niveau? À certains ministères, oui, parce que vous avez la correspondance qui est partie au ministère des Enseignements supérieurs pour remise du personnel au ministère des Sports, David Pagou et consorts, qui a découlé sur l'affectation. À ce niveau-là, il y a une collaboration. Mais entre le ministère de la Communication, le ministère et j'en passe, il y a une défaillance communicationnelle en termes de communication des crises. Il n'y a pas unanimité derrière une question qui nécessite le support du gouvernement pour arriver à imposer cette question-là sur la masse, sur le citoyen lambda qui doit comprendre que le gouvernement a décidé. Donc ici, l'autorité gouvernementale a empathie. L'autorité étatique a empathie. L'autorité présidentielle a empathie. Simplement par la défaillance de la communication au sein du gouvernement qui montre un schisme entre les gouvernements, entre nos gouvernants. Un schisme, un climat d'animosité même existentielle entre les différents ministères. C'est dire, pour revenir avec l'Africafoot, qui profite naturellement sur ce schisme-là et entrer en profondeur au sein de l'appareil gouvernant pour introduire maintenant ces idées nouvelles et montrer que dans son chaos, lui, il est dans l'autre, dans la mesure où il fait parler c'est l'ombra, il fait parvenir son message à qui de droit, il fait intervenir ces personnes ressources et qui créent, n'est-ce pas, ces lobbying auprès de négociations. Vous voyez, c'est qu'il a été très habile dans la mesure où il a quand même engrangé les membres du gouvernement pour défendre sa cause. À ce moment-là, entre la relation entre le MINSEP et l'Africafoot, qu'est-ce qu'il faille faire de nos jours pour que ce calumet de paix soit perpétuel? Je pense que les textes existent. La force de l'État doit se faire ressentir. L'État lui-même, par les hommes qui nous gouvernent, doit se faire respecter tout simplement. C'est-à-dire quoi? L'interprétation d'une loi n'est pas à tête chercheuse. S'il y a la loi c'est pour tout le monde. Et son interprétation doit être la plus simple possible. Il n'y a pas de bifurcation. Si on a dit la nomination du coordonnateur des équipes nationales revient à l'Africafoot, mon ami, que tu sois le président de la République, que tu sois je ne sais pas quoi, quand tu arrives à ce niveau-là, tu utilises la méthode tripartite. Que veut l'Africafoot? Le texte nous dit ça. Si tu entraves ça, normalement, tu crées un conflit comme ce que nous vivons. Et donc, le respect des textes, le respect de l'autorité du point de vue de l'Africafoot, le respect des aînés, parce que nous sommes de culture africaine, le respect des aînés, ce que j'ai vu avec le professeur Tolo ne me réjouit pas. Qu'est-ce qu'on montre comme exemple à la jeune génération? D'où la pertinence de votre question. Est-ce que le président Samuel Eto'o est un exemple de management futur? Je pense que non. Il faille ici montrer que sa stratégie a été quelque peu la bonne parce que ses idées ont porté d'un point de vue national et international, même si c'est dans un registre négatif, on peut le dire, mais sa portée, c'est arrivé aux oreilles à qui de droit et de nos jours, à l'heure à laquelle où nous faisons cette émission, on peut considérer qu'il y a des actions, je n'ai pas envie de les qualifier de fortes, qui ont été prises pour, n'est-ce pas, assainir et aplanir les dissensions qui existent entre l'Africafoot et le ministère des Sports. On peut dire qu'à l'avenir, si on veut ne plus tomber dans ces déboires, il faille simplement respecter les textes. Au-delà de cela, que peut faire l'Africafoot et le gouvernement pour restaurer la confiance?
Alors, le gouvernement peut restaurer la confiance parce que le président Samuel Eto'o, malheureusement ou heureusement, est une personnalité élue. Et c'est à lui de travailler au sein de son comité exécutif, de son comité d'urgence, de son comité, et j'en passe, puisqu'il a dit que c'est son comité, hein, c'est pas moi qui le dis. Convoquer mon comité, c'est pas moi qui le dis. J'aurais pu dire il doit travailler au sein du comité exécutif de la FECAFOOT, mais il a précisé convoquer mon comité d'urgence. Donc c'est pas moi qui le dit. Donc il faut restituer pour que les gens comprennent que l'analyse qu'on fait ici, ce n'est pas puisé de... Non, c'est sur les propos que tient le président Samuel Eto'o. Il a dit qu'il doit travailler sur son comité, qu'il doit créer maintenant, non pas... Parce que ce qui est né aujourd'hui, il faille faire ici non pas une analyse footballistique. Il faut sortir de là et faire une analyse politologique. C'est-à-dire quoi? L'extension, le climat social qui règne avec l'événement FECAFOOT aujourd'hui au Cameroun est interrogeable d'un point de vue politique. Dans la mesure où on a greffé à l'action du président de la Fédération camerounaise de football une notion qui permettrait d'achoper à quelque chose qui est prémédité à l'avance, c'est-à-dire le chassement, le changement. Et j'en passe. Et donc, vous voyez ici que la posture que tient le président Samuel Eto'o, se greffe des intentions politiques, se greffe des stratégies politiques, se greffe des aspirations à un renversement des régimes. Vous n'avez qu'à lire les réseaux sociaux pour comprendre tout cela. Et donc, vous voyez ici que sa posture lui-même, en tant que manager, il doit comprendre qu'il n'est pas un élu du peuple. Il est un élu des délégués du sport, j'ai envie de dire, prosaïquement. Et donc, la posture qu'il tient en convoquant, n'est-ce pas, je crois qu'il a écouté nos vidéos quand on lui demandait de convoquer la notion de peuple pour conforter sa position ou alors sa relation entre eux. Mais sauf qu'il est en train de l'utiliser dans l'abus de l'autorité. Il est en train de vouloir mettre à mal l'autorité étatique. Et ce qui va logiquement aboutir à une révolution, et la notion de transition que nous avons parlé dans notre précédente émission est à l'ordre du jour. Est-ce que le président, on peut se poser d'un point de vue politique, hein, est-ce que le président Samuel Eto'o est dans un complot ourdi contre l'État du Cameroun dans la mesure où il est un élément essentiel qui permettrait d'aboutir à la notion de transition? Il a dit que ce n'était pas dans son agenda. On peut dire, on peut déclarer, mais les actions qu'on pose peuvent montrer le contraire, puisqu'il est ici en déphasage avec la notion de haute instruction. Et si aujourd'hui, il s'avère vrai que la haute instruction a véritablement été donnée le 10 février, on parle du 10 février, après le 10 février, il y a instruction d'un point de vue administratif qui a été dirigée vers le ministre des Sports, qui a peut-être mal interprété, on l'avait aussi dit, qui a peut-être mal interprété ou alors mal exécuté la mise en application de ces instructions-là parce qu'il nie l'existence d'une convention qui confère quelques prérogatives à la Fédération camerounaise de football. À ce moment-là, Samuel Eto'o, le président Samuel Eto'o, est quelque peu en porte-à-faux avec la notion qu'il nous dit, puisqu'il s'érige en porte-à-faux, j'ai envie de me répéter à dessein, avec la haute hiérarchie. J'ai vu un communiqué qui est signé du secrétaire général à la présidence qui consacre, n'est-ce pas, la nomination du ministère des Sports. Et le président Samuel Eto'o entre en conflit avec cette décision de la haute hiérarchie, le haut accord du président de la République. Vous voyez ici que c'est un élément qui peut être utilisé pour montrer que la transition tant voulue par le peuple, par un certain peuple camerounais, ou bien alors des leaders politiques qui portent cette notion de transition-là, c'est un élément qui peut être utilisé. Et au sein du commerce du président Samuel Eto'o, il y a un certain M. Kouvondo, qui est du parti de l'opposition, c'est-à-dire Univers, et qui adhère non pas complètement avec la notion de transition, mais qu'il magnifie une volonté de transition à la tête de l'État. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces petits éléments-là pour construire, n'est-ce pas, une analyse politique qui collerait au président Samuel Eto'o? C'est ce que je fais ici, mais je n'ai pas envie de dire que c'est vers là qu'il se mène. Mais à l'analyse du citoyen, du comportement du citoyen camerounais face au conflit ouvert entre le
ministre des Sports et la FECAFOOT, on peut s'interroger parce qu'il y a des éléments nouveaux qui entrent pour pousser le président Samuel Eto'o vers quelque chose qui n'est pas bon. Vous avez ce gendarme des douanes qui a été convoqué, qui a été arrêté dans la mesure où il dit « Président Samuel Eto'o, il y a 15 millions de Camerounais qui sont derrière toi. » Et donc, à travers cette déclaration, vous voyez qu'on n'est plus dans le champ sportif. On peut s'intégrer maintenant dans un champ politologique pour sortir des analyses qui montrent que le président Samuel Eto'o n'est plus forcément dans ce qu'il nous a dit, redorer le blason du football camerounais, mais vers quelque chose qui pointe vers un changement de régime avec comme stratégie l'usage du football camerounais. Revenons sur la légitimité du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui pour lui était de mettre de l'ordre selon les instructions du chef de l'État données le 10 février de cette année. C'était de mettre de l'ordre. Est-ce que ce n'était pas légitime pour lui de proposer le staff qu'il a proposé au président de la Fédération camerounaise de football et notamment revenir sur le troisième pilier du consensus que vous nous avez lu? Tout à fait, tout à fait. La première étape, qu'est-ce que je veux? Deuxième étape, je fais connaître à l'autre ce que je veux. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a compris? On s'est limité à là. On n'est pas arrivé à la troisième étape où on cherche à trouver un accord, pas proposer un accord. Le ministre a nié, non pas nié, puisque la méthode à laquelle ils ont rendu public les différents montants proposés par Hervé Renard et j'en passe, les différents coachs que le président Samuel Eto'o a sélectionnés pour proposer comme étant, comme faisant partie du futur staff des Lions Indomptables, a fuité sur les réseaux sociaux et a créé en communication, on appelle ça une stratégie bien menée pour donc déstabiliser l'adversaire. Et donc, le président Samuel Eto'o a certainement pris ça très mal et il s'est braqué. Et donc, le ministre, à ce niveau-là, a mal agi. Ses conseillers ont mal agi, dans la mesure où il veut montrer que le président Samuel Eto'o est un détourneur des fonds publics qui ne prend pas en compte la situation de l'État Cameroun qui est en période de difficultés financières et il vient nous proposer un coach à 1 milliard de francs CFA. C'est quelque peu... mensuel. Justement, mensuel. Dans l'année, ça fait pratiquement 14 milliards, on est par là. Et donc, vous voyez, c'est que le ministre et son staff ont fait fuiter ces documents-là, sans toutefois laisser fuiter, eux, leurs documents qu'ils ont proposés à Marc Brice, la sélection, le comité ad hoc qu'ils ont mis en place pour ce travail-là. Et donc, vous voyez, c'est qu'il y a eu malhonnêteté de la part du ministre, du ministère des Sports dans sa relation, dans cette négociation épistolaire qui existait entre la Fédération et le ministre et le ministère des Sports, dans la recherche du nouveau staff. Et donc, ils se sont braqués, les deux ont entendu les propositions des autres, mais ils n'ont pas compris les différentes propositions. C'est pourquoi je me dis, le ministre, c'est à ce niveau-là qu'il a gaffé. Il n'a pas pris en compte le besoin de la FECAFOOT dans sa prise de décision. Il a pris sa décision en niant cela, ce qui crée, n'est-ce pas, ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que Samuel Eto'o ne voit pas très grand pour l'équipe nationale du Cameroun? Il essaye d'amener au sein de l'équipe nationale du Cameroun des entraîneurs de renom. D'où le cas de Marc Brice, où l'on qualifie Marc Brice d'entraîneur qui n'a pas de palmarès. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai encore envie d'indexer ici le peuple camerounais. On ne saurait nous-mêmes revendiquer, je parlais tantôt du racisme, on ne saurait nous-mêmes revendiquer le respect de la dignité humaine, principe fondamental consacré au niveau des Nations Unies en termes de droits de l'homme. On ne saurait nous-mêmes revendiquer notre dignité humaine et brocarder, n'est-ce pas, un citoyen belge de brocante belge. C'est quelque peu dangereux pour les relations sociales, pour les relations humaines,
Et donc nous, Camerounais expatriés qui vivons à l'Hexagone, comment est-ce qu'on va nous voir? Est-ce qu'on aura encore la pertinence de revendiquer une quelconque discrimination? Est-ce qu'on aura encore cette pertinence si nous, au sein de nos sociétés originelles, on n'arrive pas à défendre les vraies valeurs humaines que nous revendiquons d'un point de vue universel? Est-ce que ce sera encore possible? C'est pourquoi mon coup de gueule que je fais ici, c'est pour me désolidariser de ce concept de brocante belge qui viendrait, n'est-ce pas, à la tête du staff des Lions Indomptables. Cela permettra encore de rentrer en profondeur dans votre question, qui permet de montrer que les attentes du peuple camerounais, c'est un staff de renommée internationale. C'est-à-dire qu'il y a un palmarès à la hauteur de Jésus, qui vient pour sauver et non pour tuer. Il va seulement sauver, il ne va jamais tomber. Et donc, ils aimeraient voir les José Mourinho, les Pep Guardiola, les Jürgen Klopp, on peut même aller chercher Ancelotti, on peut aller chercher tous ces noms-là. Le président Samuel Eto'o les connaît, il peut entrer en contact avec eux facilement, la négociation sera facile, mais sauf que ce n'est pas lui qui décide à la fin. Il y a les caisses de l'État qui vont souffrir à la fin. Et l'État, dans l'organisation de son budget, a dégagé certains fonds qu'elle aimerait déverser à l'Africa Foot pour organiser le football dans son ensemble. Et donc, si vous allez chercher un coach qui vous coûte déjà 2 milliards, seulement le coach, sans compter l'autre staff qu'il faudrait aussi payer, vous voyez que vous n'allez pas forcément développer le football camerounais. Et d'où la vision du président Samuel Eto'o est quelque peu mise en doute, dans la mesure où il ne prend pas en compte tous les paramètres. Il voudrait à la tête des Lions Indomptables un coach hyper qualifié, mais sauf que ce n'est pas le fait qu'on ait gagné forcément les trophées qui démontrent qu'on pourra s'en sortir dans un climat d'animosité qu'on nous sert là. Hervé Renard serait venu, il aurait déjà engrangé 3 milliards et démissionné. Mais il a déjà mangé 3 milliards. Tout à fait, 2 mois passés. Voilà. Il nous a bouffé l'argent et il démissionne. Or, voilà un monsieur, selon les dires, selon les footballeurs qui sont passés sous sa botte, disent que c'est un éducateur. On a dressé, le ministre des Sports a dressé son pédigré. Il a fait des études en psychologie sociale. Vous voyez que sa relation sociale avec l'autre ne sera pas celle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il faut le dire, il n'a pas fait ses classes. Ce n'est pas une injure, c'est pas une injure à lui de dire qu'il n'a pas fait ses classes. Chacun est compétent dans son domaine, il doit le comprendre. Le coach a fait ses classes, il va venir avec la casquette qui est la sienne, avec la rigueur, comme on a pu le voir. Il a dit que lui, c'est lui qui décide. Si tu ne veux pas, je pars, il est parti. Est-ce qu'un Rigobert pouvait nous servir ce genre de spectacle? Que non. Il était derrière le président Samuel Eto'o dans son vestiaire, bras croisés, avec un président les mains dans les poches qui invective les joueurs. Vous voyez que Marc Brice a défini son cadre de travail. Tu n'es pas d'accord, tu le laisses tranquille. Il a défini le cadre de travail. On s'entend sur la base. Et si la base est ratée, il y a séparation. Donc vous voyez ici que de ce point de vue-là, Marc Brice marque un très gros point. Dans la mesure où son vestiaire sera protégé. Très très gros point. Très important pour les joueurs et le président Samuel Eto'o le sait. Très bien, et donc, mieux que quiconque. À ce niveau-là, les joueurs sont déjà rassurés. Par exemple, le coach Marc Brice est allé au front. Ils ont vu comment le coach Marc Brice est allé au front. Et son discours va passer crème. Son discours va passer tranquille dans le vestiaire. Parce que les joueurs seront rassurés qu'il y a un coach qui va les protéger, vaille que vaille. Et si le président Samuel Eto'o ne respecte pas ça, il y a friction. Et le coach Marc Brice, il va venir à la télévision nous dire. Il n'est pas là pour cacher derrière. Il a dit, j'étais ici, ça fait 2 mois, tu étais où? C'est sorti. Et donc, vous voyez ici que les relations doivent prendre en compte la compétence de l'autre, doivent plus primer sur le respect de cette compétence-là pour construire quelque chose de bien.
Et la conférence de presse qui nous ont servi, je pense, hier ou avant-hier, a permis de montrer que le président Samuel Eto'o a un peu pris de la hauteur de sa fonction pour, n'est-ce pas, se réasseoir, réinviter le coach Marc Brice à convoquer à une réunion de travail. Et ce qu'ils ont fait, ils nous ont proposé un staff. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce staff-là qui est validé ou alors le staff qui vient... Justement, quels sont les risques à long terme pour le football camerounais si ces problèmes de staff ne sont pas résolus? Le staff du ministère de la Jeunesse et des Sports et le staff de la Fédération camerounaise de football, que je rappelle ici, certains de ce staff, certains entraîneurs ont démissionné. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont démissionné par la pression de la puissance publique. Ils ont démissionné. Bon, maintenant, ce sont des citoyens et on considère que la nomination à un poste tel que adjoint de l'encadrement de l'équipe Fagnon du Cameroun, c'est comme un appel au drapeau. Et donc, ils ne vont que répondre à cet appel-là, de mon point de vue. Même si on t'a affecté ou que ce soit, tu prends fonction et puis tu viens servir le drapeau partout où on t'appelle. Mais ça, ce n'est pas forcément la question qui me préoccupe. C'est l'opacité avec laquelle le gouvernement camerounais n'arrive pas à nous servir une communication qui apaiserait, n'est-ce pas, l'esprit du Camerounais. On ne saurait être dans une pareille situation où, après une réunion où le président de la Fédération camerounaise de football nous dit qu'il campe sur ses positions. Il campe sur ses positions et bien après, vers 22 heures, on nous sert un communiqué qui nomme, n'est-ce pas, les entraîneurs. Le gouvernement reste muet. La chaîne nationale qui valide les documents administratifs de l'État reste muet, ne dit rien, fait comme si de rien n'était. On se questionne. Il y a lieu ici de se questionner. Quel est le staff véritable qui va s'asseoir sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce, une fois de plus, le staff du MINSEP, du ministère de l'Éducation sportive? Est-ce le staff de la FECAFOOT? Malgré le calumet de paix qui semble avoir été fumé, il y a lieu de s'interroger avec le plus gros point d'interrogation possible, dans la mesure où ce staff-là, est-ce qu'il prend en compte les directives présidentielles qui sont venues bien après pour calmer un peu le jeu parce que ça allait dans tous les sens? Le nouveau staff de la FECAFOOT, j'entends. Est-ce que le président de la République a validé ce staff-là tel qu'il nous est servi par la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'il a invalidé de ce point de vue-là les nominations qui ont été signées par reconnaissance de l'État Cameroun et enregistrées? Il y avait contrat. Et avec contrat, ils ont aperçu les salaires. Est-ce qu'ils vont rembourser? Est-ce qu'ils vont rembourser les salaires là? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on doit continuer à les verser? Est-ce qu'on a notifié qu'ils ne sont plus membres du staff et donc il y a un reste sur salaire? Du moins pour le reste, en dehors de Marc Brice, d'un point de vue administratif. Je reste seulement sur le point de vue administratif. Qui alors va maintenant percevoir le salaire entre celui de la FECAFOOT et celui du MINSEP? Qui à l'heure actuelle va percevoir le salaire? On n'est pas forcément sorti de l'auberge et donc on attend dans les prochains jours pour voir. On presque au terme de cette émission analytique sur les problématiques du staff de l'équipe nationale du Cameroun. Comment envisagez-vous l'avenir du football une fois ces problèmes résolus également? Comment les parties prenantes, y compris les fans, les joueurs, peuvent-elles contribuer positivement à la résolution de ces problèmes? Je pense que on ne met pas beaucoup d'attention sur la construction de l'idée du citoyen. On a parlé de ça dans notre précédente émission.
pour parler des médias. Les médias ont quelque chose à jouer dans la mesure où j'écoutais un média qui a pris fait et cause pour le président Samuel Eto'o. Ils insultaient presque le ministre. Cela participe à construire quoi? De l'animosité envers l'autorité, du rejet, n'est-ce pas, de l'autorité étatique sur le citoyen. Le citoyen ne va plus respecter, n'est-ce pas, l'autorité. L'autorité parle, il va dire ah. Il y a même cet échange entre le conseiller professeur Tolo et Benoît Angbois, je pense, à la barrière de la FECAFOOT, qui, de mon point de vue, doit être sanctionné d'un point de vue administratif. On ne saurait parler comme ça. Il vous dit, je suis le représentant du ministre, mais vous dites à ce représentant du ministre d'aller à la CCA. Et le gouvernement reste muet. Vous voyez ici que l'autorité étatique est bafouée. Il s'agit du chef de cabinet du président de la fédération, cette réponse. Justement, il parle comme ça à sa tutelle. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui va sortir comme calumet de paix là maintenant? C'est pas possible. Et donc, ça déteint sur le comportement du citoyen, comme celui qu'on a arrêté qui dit que le président Samuel Eto'o foncé, il y a 15 millions de Camerounais derrière vous. Il invite à défier l'autorité, la défiance de l'autorité. Et donc, le citoyen interprète par le truchement des médias tel qu'il est présenté comme étant une défiance à l'autorité. Et donc, Samuel Eto'o devient un héros. Selon moi, il devient une étincelle. Une étincelle, justement, une étincelle qui permettrait à ces citoyens-là d'arriver vers quelque chose qu'ils ont prévu ou alors qu'ils ont greffé à l'action du président de la Fédération camerounaise de football. Et donc les médias doivent être non pas neutres, puisque la neutralité est inexistante, mais factuelle. C'est la factualité de l'information qui permettrait, sans son interprétation, je veux bien, si tu veux interpréter toi en tant que journaliste, tu deviens analyste. Tu pars du côté où on te pose les questions, tu donnes ton point de vue à ce moment-là. Si tu es journaliste, tu fais la factualité de l'information sans son interprétation. C'est à l'auditeur ou alors au citoyen de prendre l'information et de l'interpréter. Bon, maintenant, les journalistes camerounais, dans une chaîne, ils présentent l'information en donnant son point de vue tranché, déjà en faveur d'un camp. Il utilise des mots, j'ai même la peine à les répéter ici parce que c'est rigolo. Donc vous voyez ici que c'est une construction, Maintenant le citoyen, que peut-il faire dans ce genre de climat-là, puisqu'il est nourri par cette presse-là, il ne peut que adosser à sa réflexion les idées qui viennent de la presse. Une presse dissidente, quand vous avez une presse qui vous titre, une presse papier qui vous titre « Brise Samuel Eto'o ». On transforme le nom de l'entraîneur « Brise Samuel Eto'o » de nouveau « Combi ». On écrit maintenant « Combi » comme le... Vous voyez qu'ici, il y a certes de l'ironie, c'est un genre qu'on peut utiliser en journalisme, mais derrière ça, si on interroge, n'est-ce pas, la perception de ce journal-là et l'idéologie qu'elle défend, on va se rendre compte que c'est un journal dissident du gouvernement. Et donc, ce genre de titre ne peut que diffuser un climat d'animosité envers le pouvoir gouvernant et le pouvoir gouverné. Et donc les parties prenantes au niveau du ministère des Sports, il faille qu'eux-mêmes ils respectent les textes. Les textes, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est encore liberté. C'est Rousseau qui nous disait cela. Il faut que les illustres professeurs qui sont à ces ministères-là intègrent ces notions basiques qu'ils enseignent dans les universités. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite
est encore liberté. Et nous tous, nous aspirons à la liberté. Et on ne peut aucunement ne pas respecter la loi et embrigader par ricochet l'action du président de la Fédération camerounaise de football. De ce point de vue-là, il n'est plus libre parce que la loi n'a pas été respectée. Et lui aussi, de son côté, ce ne sont pas toutes les batailles qu'on sort les épées. Il y a le mécanisme du dialogue qui passe par une négociation bien préparée, bien menée et des canaux juridiques. Selon la méthode tripartite que je viens de proposer ici, il pouvait arriver à quelque chose de conciliant. On ne saurait lui interdire, le ministère par exemple. Il peut décider qu'il va s'entretenir avec le ministre pour, n'est-ce pas, échanger tête à tête sans toutefois avoir un rendez-vous, échanger tête à tête pour voir ce qui ne va véritablement pas entre les deux. Qu'est-ce que je veux? Je veux la paix, alors je fais ce qu'il y a lieu de faire pour arriver à cette paix-là. Est-ce que c'est aller voir le ministre? Non pas le ministre, mais la personne, le professeur Mwele Kombi, qui rencontre son fils, Samuel Eto'o, et ils échangent pour produire quelque chose qui aiderait la nation camerounaise. C'est quand même deux illustres personnages dans deux domaines d'activité bien distincts, mais qui doivent travailler en osmose pour produire quelque chose de grand pour la nation camerounaise. Et donc, le juriste doit interpréter la loi telle qu'elle. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est encore liberté. Ça doit être un principe cartésien qu'il doit asseoir dans son interprétation. Non pas son interprétation, mais l'application de la loi. Et le président Samuel Eto'o doit tout faire pour, n'est-ce pas, travailler en bonne amicalité avec son ministre tutelle. Et comme ça, on aura le calumet de la paix et que des victoires. Ce qui va déteindre sur la préparation des footballeurs et la préparation de l'attente des victoires du citoyen lambda, des victoires en victoire. Le coach, Marc Brice, attend la sérénité pour mieux préparer les Lions aux échéances futures. Nous sommes arrivés au thème de cette émission de débriefing. Comme le disait Jacob Stéphane Ewanet, Samuel Eto'o veut bien faire, mais il le fait mal, il le fait à sa façon. Espérons qu'avec l'analyse de notre correspondant à Maison, M. Etoga, les ondes de son analyse parviendront aux oreilles du président de la Fédération camerounaise de football, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à très bientôt.